Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on avait dit d'aller parler d'un domaine qui est obligatoire de comprendre pour être capable de continuer et avancer dans la Torah de l'âme, dans le portail de sainteté. Ce que je vous enseigne aujourd'hui est écrit dans les livres de Kabbalah et surtout chez le Hari Akadosh. Il a un grand livre qui s'appelle Etz Chaim, l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'on doit savoir de ce monde qui s'appelle le monde de l'action? Pourquoi on l'appelle le monde de l'action? Parce que dans ce monde, il y a des reflets de lumière. Cela veut dire que toutes les lumières qui sortent de l'infini ont une direction, et la direction est ce monde dans lequel on vit, qui s'appelle le monde de l'action. C'est le seul monde dans lequel on peut refléter de la lumière. Ça s'appelle Or Choser. Quand on étudie la thérapie lumière, on parle beaucoup de la lumière du retour. Ça s'appelle Or Choser. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Nous sommes une sphère qui est entourée, comme dans l'oignon, d'énormément de couches de lumière, des couches, jusqu'à l'infini. Ça s'appelle Igoulim. Ce sont les couches rondes. Tout ce qui est rond et rond et rond et rond et rond. Comme vous regardez les empreintes de vos doigts, vous allez voir qu'il y a plein de ronds autour d'un endroit. Et dans ces couches rondes, qui sont des sphères, il ne faut pas oublier qu'on parle toujours d'une sphère ronde. On ne parle jamais de quelque chose qui a 2 dimensions, toujours 3 dimensions. Et une des grandes erreurs des gens qui étudient la Kabbalah, ils dessinent sur le papier. C'est pour ça que des fois, malheureusement, il y a une erreur qui est qu'on voit le monde de 2 dimensions. Mais non, le monde a de 3 dimensions. Et ces 3 dimensions sont des axes que vous connaissez très bien, l'axe vertical, l'axe horizontal et l'axe de profondeur. Ça s'appelle, quand on étudie la physique ou la géométrie, ça s'appelle X, Y, Y et Z. X, Y, Z. Le X, c'est l'horizontal, le Y, c'est le vertical et le Z, c'est la profondeur. Dans ces axes, nous avons pour définir la sphère, une grandeur d'une sphère, on a des polarités. Ça veut dire que nous avons toujours le côté haut, le côté bas, le côté droite, le côté gauche, et nous avons l'arrière et nous avons l'avant. Donc, nous avons 6 polarités. Et ce qui réunit toutes les polarités, qui permet toutes les polarités de se toucher, ça s'appelle le point zéro et on appelle ça l'origine des axes. Nous avons un point imaginaire qui est le point dans lequel tous les axes se tranchent et ce point-là s'appelle le point zéro. Pourquoi on l'appelle le point zéro? Et la physique quantique l'appelle le point de superpositionnement, l'origine du superpositionnement, parce que dans ce point-là, nous avons tout ce qui peut se passer après que l'énergie sort de ce point et va dans une direction. Ça veut dire que l'énergie pénètre ce point, il y a un tuyau qui descend de l'infini de chaque sphère et qui rentre dans notre monde, et il y a un point qui est le point qui débute tout. Et ce point-là, le point zéro, c'est rien d'un côté
et c'est tout d'un autre. Ça s'appelle le superpositionnement. Comme nous sommes dans un monde et on vit dans un monde polaire, c'est pour cela que toujours, dans ce monde polaire, il y a l'avant et l'arrière. On a toujours à droite et à gauche. On a en haut, on a en bas. C'est toujours comme ça. C'est pour cela que seulement dans ce monde, quand on est composé de corps et d'âme, on peut avoir une fonction. C'est quoi avoir une fonction? Ça veut dire que je peux bouger, je peux refléter, je renvoie des choses, j'ai des réactions. Seulement dans ce monde. Quand je suis une âme, et l'âme, elle est pure, complètement pure, elle a rien de matérialiste, l'âme ne peut pas faire aucune action. Et le corps bestial qui débute des minéraux, végétaux, animaux, et après être, ce corps-là est le seul qui est capable, dans le trait infini d'un être humain qui débute dans le solide, dans les cristaux, il débute dans le solide, dans les cristaux, et il va monter jusqu'à l'infini. Nous avons un trait, comme une longue chaîne avec beaucoup de maillots. Le dernier maillot est le maillot sur terre. Et c'est pour ça qu'il est écrit. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit que quand on est en bas, c'est comme si on tient une corde dans la main. Et vous savez très bien que quand vous bougez une corde, la vague qui s'est créée monte jusqu'à la fin de la corde. Et après, de la fin, s'il y a là-bas un mouvement, ça va redescendre vers notre monde. C'est pour ça que seulement quand on est composé de corps et d'âme dans ce monde, on est capable de faire des actions, on est capable de faire des réactions, on est capable de bouger les choses, on est capable d'améliorer, mais comme ce monde est polaire, n'oubliez pas, on est aussi capable de malheureusement faire du mal. Mais quand on dit malheureusement, pourquoi on dit ça? C'est une faute de le dire. On doit comprendre, le bien et le mal sont collés dans ce monde. C'est de la colle. On ne peut pas séparer cette colle. Combien de vous sont des gens bien? Et malgré que vous êtes des gens bien et que vous faites de bonnes actions, il y a des gens qui sont jaloux de vous. Il y a des gens qui parlent de mal de vous. Il y a des gens qui vont dire énormément de choses qui sont négatives de vous. Pourquoi? Quand vous faites des bonnes actions, parce que ce monde est un monde polaire. Donc chaque fois que je fais un bon mouvement, je vais créer un mauvais mouvement. Et à l'inverse, chaque fois que je suis dans un mauvais mouvement, je crée un bon mouvement. Et maintenant, pour la question que j'entends que vous avez, comment c'est possible que les gens deviennent des gens méchants et pas bien, c'est parce que dans ce monde, il y a une sphère parallèle qui s'appelle la sphère le Acher, l'autre. C'est une sphère, malheureusement, qui est la sphère satanique. Et il y a des gens qui sont complètement influencés, absorbés dans la sphère satanique. Et c'est pour cela que, malheureusement, ils vivent avec nous, ils vivent à nos côtés, mais on vit dans des sphères séparées. Ça veut dire qu'on est tous dans le monde de l'action, mais nous sommes, imaginez-vous qu'on a des casques. Une personne a un casque satanique et l'autre, elle a un casque bien de bonnes actions, de bonnes pensées, de bonnes choses. Mais on bouge tous dans ce monde polaire. Et le monde polaire oblige, c'est pas que nous on veut, mais le monde polaire oblige une réaction pour tout mettre en équilibre. Et les sages nous disent,
que ce monde est un monde d'équilibre entre le bien et le mal. Et si une personne ajoute une bonne action, un jour, le monde va sortir de son équilibre pour le bien. Ou bien, quand on ajoute trop de mauvaises actions, le monde bouge de son équilibre pour le mal. Une période que on a tous vécu, il n'y a pas longtemps, la période du corona. Cette période-là a fait un mouvement négatif dans notre monde dans lequel on vit, et il y avait énormément de réactions négatives dans ce monde, des manifestations, énormément de violence, énormément de problèmes, des morts, des actions, du mensonge, des fake news. Vous voyez que malheureusement, par des choses qui se sont faites, et nous on ne sait pas c'est quoi la raison pour laquelle le monde a bousculé dans le négatif. Mais quand le monde a bousculé dans le négatif, dans le même temps, dans le même moment, le monde aussi a commencé à bouger vers le positif. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde, dans une sphère, que le total est en équilibre. Toujours le total des choses est en équilibre. Donc, les gens vont se dire, alors si je fais des bonnes actions qui vont à la fin faire bouger des mauvaises actions, alors je vais faire des mauvaises actions. Oui, mais quand vous faites des mauvaises actions, le problème est que vous pouvez être aspiré et on va vous changer votre casque et vous allez avoir un casque qui influence votre cerveau de mauvaises choses, de la négativité du monde. Et c'est sûr que les gens normaux essayent de s'éloigner des forces négatives et veulent s'approcher aux forces positives. Pourquoi? Parce que chacun de nous, sans aucune différence de religion ou de sexe, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'on a tous comme on a tous une âme, on est tous influencés et aspirés par le bien. C'est pour cela que maintenant, nous sommes dans une période magnifique qui s'appelle la période de la Teshuvah. Nous sommes dans une période magnifique la Teshuvah, c'est revenir vers Dieu. On peut revenir vers le bien. Les portes célestes qui nous permettent de revenir sont ouvertes maintenant. Et c'est pour cela que dans cette période et dans le mois de Elul et dans le mois de Tishrei, que c'est le mois de Tishrei, c'est les mois des fêtes hébraïques, et ce calendrier hébraïque qui est l'équilibre entre le mouvement de la terre, le mouvement de la lune et le mouvement du soleil. Nous sommes dans un équilibre. Dans cet équilibre-là, nous sommes dans une période qui nous permet de rééquilibrer toutes les mauvaises choses qu'on a fait pendant l'année et les remettre en équilibre par le bien. C'est une opportunité, ce sont des portes qui s'ouvrent. Et ces portes-là, des fois, nous avons des périodes que malheureusement, il faut faire très attention. On a passé une période très difficile il n'y a pas longtemps. C'est une période du mois de Tammuz et la moitié du mois de Av, hébraïque. C'est une période que le mal a la permission d'influencer l'être humain. Ça veut dire que les gens vont avoir plus d'envie et ils vont être plus attirés par la négativité qu'il y a dans le monde. C'est pour cela qu'il y a des guerres qui déclenchent dans toute l'histoire. Il y a des problèmes. Et maintenant, comme nous sommes dans le mouvement positif de rééquilibrer le monde, regardez, il y a déjà des mouvements diplomatiques internationaux pour arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire que
qu'est-ce qui influence maintenant? Quel est le message que le casque du monde nous envoie? Maintenant, c'est un message de paix, c'est un message de remettre en équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer quand la guerre entre l'Ukraine et la Russie va s'arrêter? Tous ceux qui veulent gagner de l'argent, eh bien maintenant, ils vont reconstruire tout ce qui a été détruit. Et on va avoir l'économie de la guerre qui va emmener, après tout ce désastre et tous les milliards qui ont été jetés dans le feu, maintenant vous allez voir qu'il va y avoir un mouvement international des Nations Unies pour reconstruire l'Ukraine. Et là, il va y avoir énormément de travail, énormément d'abondance. Toutes les vieilles maisons vont se reconstruire en nouvelles maisons. Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont revenir en Ukraine et ça va être un pays qui va avoir beaucoup de succès. Mais ce pays, pour bouger de son état, on va dire un peu stagné entre l'Est et l'Ouest, ce pays-là a dû être détruit. Une partie a été détruite et maintenant elle va être reconstruite. C'est exactement ce qui s'est passé au Liban et qui va se passer au Liban. C'est ce qui se passe à Gaza. C'est ce qui se passe dans tous les pays dans lesquels il y a eu des guerres, des grandes guerres. Et maintenant, il faut reconstruire tout ce qui a été détruit. Et c'est un mouvement normal des êtres humains. C'est normal, c'est une économie qu'on appelle l'économie de la guerre. Comme vous voyez ça à l'extérieur de vous, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Chacun de nous, Rabbi Jojo, vous êtes là? Chacun de nous a en lui le bon côté et le mauvais côté. Et chaque fois qu'on fait, tant qu'on est dans le casque normal de l'être humain, je ne parle pas des êtres humains qui sont des sadistes, des êtres humains qui violent, qui ont l'addiction, je ne parle pas d'eux. Eux, les pauvres, ils ont sur la tête un casque et ça s'appelle le casque satanique. Pourquoi? Parce que leur antenne est tout le temps influencée par des ondes négatives. Il y a des gens, malheureusement, qui sont comme ça et ils n'arrivent pas, même si vous leur faites du bien, même si vous leur donnez de l'amour, tout ce que vous voulez, tant que vous n'êtes pas capable d'enlever ce casque, on appelle ça le pidyon nefesh. Quand on fait du pidyon nefesh, qu'est-ce qu'on fait en effet? On enlève, on change les casques de la personne, on change les influences électromagnétiques sur la personne et c'est comme si qu'on change la fréquence de leur antenne et maintenant, grâce à Dieu, l'antenne de l'être humain dans ce monde polaire va capter les bonnes chaînes et non pas, malheureusement, les mauvaises choses. Ça, c'est la possibilité d'un être humain de changer ses fréquences et il ne change pas la fréquence, il change comment on va dire ça, le règlement intérieur et toi, nous avons des événements dans la vie, tous, la possibilité de régler, ils vont bousculer le réglage et on va se trouver dans un côté négatif, on va avoir des pensées négatives, on va parler de façon négative. Sachez que tout cela, c'est des ondes, c'est une guerre très grande qu'il y a au-delà de la tête de chaque être humain. Et cette guerre est la guerre de est-ce que le Echad, l'uni, l'amour, va régner sur nous ou par malheur, le Yud va se détacher de Echad et on va avoir le Acher. Acher, c'est tout ce qui est différent. Et l'énergie de la différence, l'énergie de la solitude, de la dépression, etc., c'est elle qui va maintenant régner sur notre cerveau, qui est rien qu'une antenne
dans un monde polaire qui capte des énergies. Donc, oui, on étudie ça dans l'école de la thérapie lumière, nous avons des outils, énormément d'outils, de régler l'antenne pour recapter des bonnes énergies. Une des façons les plus, on va dire, puissantes de le faire, c'est de se connecter à la lumière. Quand je me connecte à la lumière, quand je suis connecté à la lumière, je suis capable d'être influencé de bonnes énergies. Et quand je suis influencé de bonnes énergies, je suis capable de faire des mouvements positifs dans ce monde polaire. Ça s'appelle Ya'er Hashem Panav Elecha. Ça veut dire qu'on sera face à face avec la lumière divine et non pas, malheureusement, retourner et avoir la nuque en face de la lumière divine. Et là, on a la face de notre visage vers la lumière de la différence, de la lumière, l'autre, on appelle l'autre lumière, qui est l'obscurité. L'obscurité, d'après la Kabbalah, c'est de la lumière voilée. Donc, au lieu de voir la lumière, on va avoir des voiles qui nous créent des séparations entre nous et la lumière. S'il vous plaît, il faut comprendre comment ce monde polaire fonctionne. Ce n'est pas de la religion, c'est tout simplement un enseignement du fonctionnement de l'être humain dans ce monde polaire. C'est très, très simple à expliquer, c'est très, très simple à comprendre. Et dès qu'on a compris le fonctionnement de l'être humain dans cette sphère, qui est la dernière sphère, et de cette sphère, on va rebondir de la lumière, ou malheureusement, on va refléter de l'obscurité. Chacun de vous connaît des périodes dans la vie que tout ce que vous avez essayé de faire, vous n'avez pas réussi du tout. Et vous voyez que les gens n'ont pas d'empathie vers vous. Pourquoi l'aimant se colle pas? Pourquoi on n'a pas l'attraction naturelle? Parce que malheureusement, on est à l'envers. L'aimant change de polarité et là, vous pouvez plus le coller à rien du tout. Donc, la solution est de retourner les polarités. Comment on peut retourner les polarités? Il y a énormément de façons. La façon la meilleure qui est écrite dans les livres, c'est l'annulation et le pardon. Faire un travail interne d'annulation, d'arrêter de se battre, d'arrêter de faire la guerre et tout simplement se reconcentrer dans le point zéro qui est rien et tout à la fois. Ça, c'est un 2. Le pardon. Comme on est rejeté partout, on a du temps. Le monde nous donne du temps de réfléchir, de refaire un mouvement qui s'appelle la Teshuvah et avoir la force de pardonner tous les gens qui sont autour de nous et surtout nous pardonner de soi-même de mauvaises choses qu'on a fait et comprendre le danger que malheureusement l'antenne se dérègle et on va être malheureusement influencé de pensées négatives. C'est pour ça qu'il faut garder le règlement de l'antenne. Mais quel est le problème? Dès qu'on règle une antenne à l'extérieur du point zéro, l'antenne est victime de beaucoup de force, puisque à l'extérieur du point zéro,
nous avons les trois axes, les trois forces qui influencent chaque point dans l'univers de cette sphère. Donc, dès que je suis sorti du positionnement du point zéro, eh bien maintenant, je vais avoir ce qu'on appelle Achor Bepanim. Je vais avoir une guerre qui est une guerre de la face et une guerre de l'arrière. C'est parce que je suis sorti du point zéro. Cette période magnifique dans laquelle on est rentré, après la moitié du mois de Av, on est rentré dans une période magnifique que maintenant, les ondes positives qui nous permettent de revenir à la maison, Teshuvah, de se régler dans l'énergie positive, ces ondes-là sont des ondes ouvertes à tous et à toutes. Le Maïmonide dit, dans les Ilchot Teshuvah, il dit, dans le 5e chapitre, regardez là-bas à la fin, il dit, les juifs et non-juifs doivent faire Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'à la fin, le monde entier, tous les êtres humains du monde vont être des êtres humains qui croient à un Dieu et non plus à l'idolâtrie. Donc, pour faire une Teshuvah, qu'on soit juif ou pas, c'est la même chose. Et c'est quoi le but de la Teshuvah? Être dans l'annulation vis-à-vis du divin pour capter les ondes positives sans mélanger ou sans être connecté malheureusement aux ondes négatives. 1. 2. Le pardon et l'amour. Il faut être capable de tout pardonner tout le temps. Pourquoi? Parce que dès qu'on comprend ce que je vous ai dit aujourd'hui, l'enseignement de la sphère et des polarités dans la sphère et du point zéro, on peut comprendre que si quelqu'un nous a fait du mal, c'est pas qu'il nous a fait du mal, c'est que tout simplement notre antenne a été réglée à la déformation négative. Cela veut dire que toutes les ondes qui sont envoyées vers moi, je les détruis et je les renverse de polarité moi-même. Et dans l'électronique, quand on étudie l'électronique, il y a un élément qui s'appelle NOR. C'est quoi NOR? Je fais rentrer une onde positive, elle devient négative. Je fais rentrer une onde négative, elle devient positive. Nous avons dans notre cerveau des petits cristaux qui sont influencés de notre conscience, qui sont des cristaux qu'on appelle NOR. Ils sont capables de renverser les polarités. Je peux avoir une onde négative, je la transforme en positive. Mais il faut faire attention parce que la même force crée l'inverse. Je peux avoir des forces positives qui vont se renverser en forces négatives. Il faut faire très attention. C'est pour ça que ce qu'on veut faire, c'est travailler notre conscience et notre être humain pour être capable de se positionner dans le point zéro. C'est quoi le point zéro? Moïse, quand il est parti voir Pharaon, et Pharaon a fait aussi de la sorcellerie, le troisième fouet que Dieu a tapé l'Égypte était les poux, les petits poux. Et là, on a vu que les pharaons n'étaient pas capables de faire de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'on a étudié de ça? Que la sorcellerie peut atteindre une personne qui est au-delà de 9 cheveux. Quand il y a 9 cheveux, quand il y a 10, le mal peut nous toucher. Mais quand on est 9, quand on est en dessous du 10, le mal ne peut pas nous toucher. C'est pour ça que beaucoup de fois, je donne des conseils aux gens que maintenant on voit que de tous les côtés, les ondes négatives sont dirigées vers eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les ondes négatives? Ils veulent prendre en otage les gens positifs parce que ça les nourrit, ça leur donne de la force. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'annuler. S'annuler, c'est Moïse qui nous a enseigné l'annulation, devenir moins que 9 cheveux. Ça veut dire que dans ma conscience, je suis complètement endormi. Je vais vous raconter une histoire pour aérer un peu ce cours qui est
facile, mais il faut l'entendre encore une fois ou deux. Rabbi Lionel va nous donner l'accès à tous les cours, s'il te plaît. Et j'étais dans une période, il y a 13 ans à peu près, 13 ans et demi déjà, bientôt 14, qu'il y avait beaucoup de négativité contre moi. J'ai tout perdu, tout a été détruit autour de moi. Avec la grâce de Dieu, j'ai été dans la tombe de mon Rav et je l'ai entendu me dire, tu dois retourner chez toi, tu dois faire le jeûne de la parole 8 jours d'affilée et tu dois aller à l'hôpital. J'ai fait un infarctus du cœur. Bon, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Écoutez bien ce qui s'est passé. De beaucoup d'énergie négative, mais je vous dis vraiment négative, presque arrivé à de la violence. Tout d'un coup, sur Internet, partout, ils ont dit, le Rav est mort. C'est ce qu'ils ont publié. Le Rav est mort, le Rav est mort. Les gens sont venus donner leurs condoléances à ma femme. Moi, j'étais à la maison. Mais j'ai fait le jeûne de la parole. Plein de gens sont arrivés à la maison. On dirait que j'étais vraiment mort. Mais qu'est-ce que c'était ça? J'ai décédé dans une sphère et je suis rené dans une autre. J'ai complètement, mais à zéro, quitté tout ce qui était la sphère destructive. Plus de téléphone, plus de gens qui parlent, plus rien. Merci mon Dieu. Mais je suis rené dans la sphère que vous connaissez de l'enseignement de la Torah, de la lumière. Mais c'était impressionnant de voir que quand quelqu'un s'annule complètement, mais complètement, on peut s'annuler à un tel point que les gens pensent qu'on est mort. Et pour eux, dans leur sphère, je suis mort, je n'existe plus. Merci mon Dieu, 100 millions de fois jusqu'à l'infini. Donc, nous avons un outil de compréhension du fonctionnement des énergies dans la sphère polaire dans laquelle on vit. Et dès qu'on voit qu'il y a trop d'ondes électromagnétiques négatives autour de nous, sans accuser personne, sans se battre avec rien, juste se reconcentrer et disparaître de la sphère polaire négative. Et oui, on peut le faire juste avec une prise de conscience, de compréhension du comportement des énergies dans la sphère polaire qui sont les polarités positives et négatives à la fois. Et quand quelqu'un fait un processus de pardon et un processus d'amour, il est complètement, on va dire, étonné du changement polaire extrême des énergies qui l'influencent. On peut vraiment passer, et j'ai vu des gens le faire, je vous raconter une histoire. Une fois, il y avait un monsieur qui est venu me voir et il avait énormément de dettes, je crois 6 millions de dettes, il était diamantaire. Et il traînait les dettes, ça faisait quelques années, mais d'un autre côté, il n'arrivait plus à travailler. Il faisait des petites bricoles, mais il n'arrivait plus à travailler. Donc, d'un côté des dettes, de l'autre côté, il ne fait pas rentrer de l'argent. Vous comprenez tout seul, le pauvre, dans quel état il était. Il est venu chez moi, je ne savais pas quoi faire. Et Shabbat, j'ai reçu un flash qui m'a dit, on peut acheter les dettes. Et quand on va acheter ces dettes, lui, il sera libre des dettes. Et quand il sera libre des dettes, il pourra redémarrer et recommencer à gagner de l'argent. Ok, je l'ai appelé Motzei Shabbat. Je lui ai dit, viens me voir. Il est venu. Je lui ai dit, écoute, la solution de ton problème, j'achète tes dettes. On va faire un contrat entre nous avec 2 témoins et je vais acheter tes dettes. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Premier réflexe. Non. Je lui ai dit, pourquoi non? Tu veux tellement te libérer de ce poids. Pourquoi non?
Il m'a dit, parce que pourquoi toi tu prends tes dettes? Je lui ai dit, laisse-moi, moi je sais ce que je fais. À la fin, on a parlé, après 1 heure, j'ai emmené 2 témoins, on a fait un contrat, j'ai acheté toutes les dettes. Et lui, il est sorti de chez moi, il pensait, qu'est-ce que c'est ce contrat avec ce rab, c'est n'importe quoi, Bnei Brak. Mais quand il est sorti de chez moi, il a reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui était à Jérusalem et il lui a dit, écoute, j'ai entendu parler de toi, tu sais faire du bon commerce avec le diamant, je veux investir dans le diamant. Combien il voulait investir? 10 millions de dollars. Top. Lundi, ils sont venus me voir à la Yeshiva à Jérusalem et ils ont fait entre eux un contrat parce qu'ils voulaient voir c'est qui son rabbin. Il m'a vu, tout va bien. Ils ont fait un contrat entre eux et il a reçu un capital de 10 millions de dollars pour recommencer le business de diamant. Alors là, maintenant, il était dans le côté polaire positif. Je lui ai dit, maintenant, tu vas aller chez les gens que tu leur dois de l'argent et tu vas leur dire que tu peux payer 20% de la dette. Mais ils vont jamais accepter. Je lui ai dit, chut, tu es dans le côté positif polaire. Va parler avec eux. Il est parti et vous croyez pas, mais les gens ont accepté parce que c'était des fournisseurs de diamants et ils voulaient retravailler avec lui dans le diamant. Donc, ils ont mis la dette à 20%. Après 1 an de travail très dur, ce monsieur n'avait plus aucune dette. Tout a été effacé et jusqu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il travaille très très bien dans le diamant, dans les gros diamants qui sont 3, 4, 5, 6, 10 carats. Donc, avec la grâce de Dieu, vous voyez que nous avons la possibilité, si on a la pensée créative, ouverte et surtout de l'amour de son prochain, on est capable de trouver des solutions, des fois un peu hors de l'ordinaire, et être capable de libérer nos frères et nos sœurs de quoi? De l'emprise de la polarité négative qu'ils ont, dans laquelle ils sont. Et sachez qu'avoir des dettes, c'est très, très négatif. Avoir de la haine et des ennemis, c'est très négatif. Détester quelqu'un ou un groupe de gens, c'est très négatif. Il faut pas perdre notre temps dans ce monde. Le temps, c'est comme une roue qui ne revient jamais en arrière. Et c'est pour cela qu'on doit utiliser le temps de façon positive tout le temps. Et on a tous et toutes la possibilité dans ce monde polaire de se reconnecter à la mission positive. Et comment on peut le faire? Premier pas, l'annulation, l'acceptation et le pardon et l'amour. Très, très important. Et dès qu'on passe un changement de conscience par la compréhension, avec la grâce de Dieu, nos polarités changent. Nos polarités se renversent.